Bonsoir à tous, c'est un direct nocturne, j'espère que tout le monde va bien. Je voudrais extrêmement remercier toutes les femmes et jeunes filles qui, demain, jeudi 12 mars, vont prendre une journée sniout, pudeur, qui veut dire vous allez être habillés en robe longue, en jupe longue, en t-shirt qui dépasse les coudes, en pas décolleté. Aux femmes mariées, je vais vous demander de rajouter une casquette, un foulard ou une perruque pour celles qui sont habituées. Je ne sais pas comment vous dire ce soir. Déjà, je ne vais pas vous cacher, Emmanuelle Taïeb, je pense que vous avez pu voir à travers mes réseaux, elle était une amie à moi. 1 an et demi que je la connaissais par le biais de Stéphanie Robert. Bonsoir à tous ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Désolée s'il est un peu tard et je rentre à peine des prières de la semaine. Mais ça me tenait à cœur parce qu'avec sa fille Eva et sa fille Ella, même si elle a d'autres encore enfants mais plus jeunes, nous avons organisé une journée mondiale sniout qui aura lieu demain. Je ne peux pas vous dire combien la photo qu'on a créée des deux côtés a tourné. Je ne peux pas vous dire tous les pays que ça touche, que ce soit la France, que ce soit les Dom-Tom, que ce soit à Londres, que ce soit en Israël, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Ukraine, à Genève, partout, mais vraiment partout, à Nouméa. J'ai eu des messages du Panama, de Las Vegas, et c'est là où je me rends compte, parce que peut-être que je ne me rends pas compte de l'ampleur des réseaux, de l'ampleur de la mitzvah. Et demain, c'est vraiment une grosse journée. Et je demanderai à tout le monde de la respecter et de marquer donc pour l'élévation de Emmanuel, Abigail, Simcha, Batsara. Et honnêtement, j'ai envie de dire aussi quelques mots. C'était une femme de 39 ans qui nous a quittés subitement d'une embolie pulmonaire et qui de base n'avait pas de soucis de santé, qui est partie vendredi matin, très tôt. Et honnêtement, c'est dur un peu pour moi parce que c'est très récent, parce que je vois tous les gens qui la connaissaient et vraiment je rencontre sa famille, son mari, ses enfants. Je rencontre pas mal de monde avec qui elle travaillait parce qu'elle était aussi dans le domaine de la neurofeedback, c'est elle qui a un peu créé ce système-là. Et le bien qu'elle pouvait faire et surtout quelle intensité elle avait avec chaque personne. Quelle intensité elle avait avec les gens, d'aider, le don de soi. Et je me rends compte qu'à travers le journal où je vais demander d'écrire le nôtre avec Stéphanie Robert, le Nitzot Paper qui veut dire étincelle, combien ça lui tenait à cœur de nous aider. Combien des fois j'ai voulu lâcher les choses et elle m'a dit ne lâche rien. Combien elle m'a aidée personnellement dans mes épreuves de santé, dans mes épreuves aussi que je peux rencontrer au quotidien parce que je suis aussi une personne comme vous. Et demain, vraiment, c'est pas une blague, c'est compté, c'est une folie furieuse et je suis là, je suis très heureuse, mais je me dis, quête ça des quêtes. Il y a 2 ans de ça, je faisais une très très grosse opération et Eva Farjon avait créé pour moi une journée mondiale sniout qui avait fait 770 femmes et filles. Il y a 1 an, pour Steve Lalouche, malheureusement aussi, je crée une mondiale sniout. On était monté à 2700 personnes. Et aujourd'hui, enfin plutôt demain, je vous jure, on est à plus de 6000 femmes et jeunes filles à travers le monde à faire la mondiale sniout. Alors je me dis, alors ok j'ai une page, ok j'ai des réseaux, ok j'ai saoulé tout le monde, ok on n'a pas lâché. Ok, ça a tourné partout et ça tourne encore partout et de tout le monde dans les écoles. Les plus grands rabbinim et rabbinites m'ont envoyé des messages et je me dis, c'est quoi cette sadéquette? Plus de 6000 femmes, c'est pas une blague. Plus de 6000 femmes et jeunes filles font faire la journée de sniout. Il y a des mamans, il n'y a même pas 1 heure qui m'ont envoyé. Tu sais, j'ai des filles de 4 ans et 6 ans, ils ont dit ils veulent mettre une robe pour la journée de sniout. J'ai dit mais c'est incroyable.
Et demain, merci pour vos messages, mais vraiment, mais demain, je sais que ça va être encore une plus grosse journée. Parce que on va diffuser ces photos sur Instagram uniquement. On montrera après, par le biais aussi des filles extraordinaires qui m'entourent, moi et Stéphanie Robert, mais vraiment, je tiens à le dire, parce qu'on est une équipe de filles et je me dis, on ne se ressemble pas toutes physiquement, mais je sais une seule chose qui nous rassemble, on a le même cœur. On pense à notre prochain, on aime faire du bien, on est plus on pense aux gens plus qu'à nous. Et même si des fois c'est compliqué pour nous, parce que forcément, bien sûr, on s'oublie, forcément on est fatigué, forcément on est éprouvé aussi dans nos vies, dans nos quotidiens, c'est pas grave. Je me dis, si Hachem il nous a donné à toute cette mission de nous rencontrer, d'être soudés, et je me rends compte que ce soit dans les joies et dans les peines, et même quand on est éprouvé dans le bien ou pas dans le bien, on est là, soudés, on se lâche pas, on s'entraide, on s'aide, et c'est ça. C'est-à-dire que des fois, je me rends compte que des amis, des gens avec qui on travaille, des gens avec qui, même si on appelle ça un travail, mais c'est du bénévolat, parce qu'on est toutes bénévoles, je me dis, mais des fois c'est mieux qu'une famille. Et je me rends compte encore plus ce soir, vraiment, pour avoir rencontré son mari, le mari d'Emmanuel, qu'on appelait Manu, pour rencontrer ses filles, comment elles écrivent, comment elles véhiculent les choses, comment elles parlent de leur maman et comment tout le monde parle et comment tout le monde veut, insiste, et surtout des gens qui ne sont pas snoots comme moi au quotidien, de faire cette journée. Et il y a une entraide, une solidarité. Et vraiment, et je vois, et je tiens aussi ce soir à le dire, j'ai créé une cagnotte à l'Odon avec Serfant en retour. Parce que je veux aider l'action que Emmanuel, Manu, comme on l'appelait nous, Tayeb, Bokobza, jeune fille, faisait. Elle aidait son prochain, énormément. Moi, la première, hormis être mon amie, elle aidait extrêmement son prochain. Je le vois, je le ressens, tous les gens que je rencontre, des gens que je connais pas. Et c'est pas que pour moi, c'est toutes les filles qui l'ont connue, et des filles encore plus d'années que moi. Moi, je vous dis, ça fait que 1 an et demi que je la connaissais, et par le biais toujours de Stéphanie Robert. Et il n'y a pas de hasard. J'ai connu Stéphanie Robert à Oman il y a 2 ans. Et depuis ces 2 ans, il se passe des choses que magiques, que magnifiques. Et que même si on est éprouvé, et que forcément c'est très dur pour nous. Et on a dédié le prochain Nitzot qui arrive, il est dédié spécialement à Manu, avec toutes les filles qui écrivent dedans. Tout le monde va lui rendre hommage. Ces filles, ce soir, aussi, m'ont envoyé un texte, ils vont lui rendre hommage. Son mari aussi a écrit un texte, je pense que tout le monde. Mais voilà, aujourd'hui, hormis la journée mondiale Signout qui va avoir demain avec plus de 6000 femmes et filles, vraiment, je tiens à le dire, parce que quelle mitzvah, le ciel, il va être déchiré en deux, je pense. Je sais même pas si on se rend compte comment elle était une sadéquette. Et moi, souvent, elle me disait, allô, mais dans toutes mes folies, même toutes les actions que je pouvais faire, mais des fois sur une folie, elle était là, elle me suivait. Et là, même tout à l'heure, je conduisais et je me disais, cette folie, tu me l'as donnée, tu l'as donnée à tes filles. C'est-à-dire dans le sens où on lâche rien et on lâchera rien. Et même si on est fatigué, même si on comprend pas, et même si voilà, c'est très dur, et j'imagine encore plus pour eux que pour nous. Mais je lâcherai jamais les actions. Je lâcherai jamais. Même des jours où j'ai voulu tout arrêter, je ne lâcherai pas tout ce qu'elle m'a appris. Parce que la vie, c'est que forcément, quand tu es éprouvé, relève-toi, bats-toi, arrive à ce que tu veux y arriver. Et c'est la réalité. On arrive toujours. On se redresse. Même s'il y a des épreuves, on remonte les manches, on avance. C'était une fille pleine de joie, pleine de simcha. Elle aimait danser, elle aimait chanter, elle aimait rigoler. J'ai passé... Tout est mis la chaîne, mais ma dernière conférence où j'étais avec Déborah June Davis, alias Déborah Malka Cohen aussi, qui est dans le Nitzot. On a fait une conférence à Marseille et Manu était venue dormir avec moi parce que j'étais fatiguée, même si elle devait se rendre, elle, le lendemain, mais elle était venue plus tôt pour venir avec moi. On a passé une soirée, je vous jure, que des miracles. J'ai envie de vous le raconter parce que c'est tellement fort. On s'est retrouvés à dormir dans un château où le Rabbi Lubavitch, que vous voyez juste derrière moi, avait caché plus de 70 enfants juifs. Et le Rabbi n'a jamais été à Paris, mais il a été à Marseille. Il y avait une histoire que j'avais partagée. Et limite, on n'avait pas dormi de la nuit. Et elle me dit, regarde, t'as créé l'histoire du Rabbi, ton histoire de santé, tu vois le Rabbi.
On dort où le rabbi, c'est-à-dire il y avait 1000 endroits à Marseille. On dort dans un endroit, un château vraiment, où le rabbi a caché des enfants pour les sauver, pour leur donner à manger, pour leur faire, leur donner plein de choses au temps de Shoah. Et elle me dit, tu t'imagines comment c'est incroyable. Regarde, vous créez une It's Hot Paper qui veut dire étincelle avec Steph. Et combien de femmes, on est toutes différentes et combien ça nous a rapprochées. Combien dans chaque association que vous tenez, dans les actions, ça nous rapproche. Et c'est la réalité. Vraiment, c'est pas des paroles en l'air, c'est la réalité. Il y a une chose qui s'est passée, je peux pas vous dire, et qui se passera encore, et je le sais. Il y a une étincelle en nous toutes, que même si on a beaucoup de mal, même si c'est difficile, même si je vais pas vous cacher que pour moi aujourd'hui ça a été une journée encore plus difficile parce que j'ai réalisé, parce que forcément quand ça arrive subitement, oui, on est dans le feu de l'action, mais on se rend pas compte. Et on s'est rendu compte. Et je me suis dit, Hachem, aide-nous. Je sais que Mashiach, elle est là, il va pas tarder à se dévoiler, mais l'action de demain, la journée mondiale Sniout, elle va être gigantesque. Elle va être gigantesque. Parce que le ciel, encore une fois, il va être ouvert en deux. Et parce que je remercierai jamais, merci à toutes les personnes qui nous font confiance. Merci à toutes les personnes qui vont, dès ce soir, où il y aura la cagnotte avec Alodon, sécurisée, serfant en retour, pour aider sa famille, pour aider ses enfants. On veut créer un Sefer Torah. Manu, elle avait plein de projets. Et on veut qu'il dure. Parce que je peux vous assurer que les gens qui suivaient Manu dans son Facebook ou Insta personnel, ou même dans ses textes, combien de lumière elle envoyait et de joie aux gens, combien elle a aidé des gens. Alors, à ma petite hauteur, et plein d'autres comme moi, je le sais très bien, toutes les filles qui m'entourent, je sais que ça leur tient aussi à cœur de partager tout ça et de continuer dans cette action-là, du chesed, du don de soi, d'aimer son prochain comme soi-même. Et vraiment, Manu, je peux vous assurer que la plus grande mitzvah qu'elle ait fait, c'est aime ton prochain comme toi-même, à travers n'importe quel poste, n'importe quelle classe sociale, n'importe quel genre, n'importe quelle religion. Et je l'ai vraiment sur du court terme, parce qu'en 1 an et demi, ça passe tellement vite, parce que chacun a sa vie et parce qu'on était rassemblés. Mais je me dis, j'ai eu beaucoup de chance. Et je remercierai jamais assez aussi Stéphanie Robert de l'avoir mis dans mon chemin. Et parce que voilà, les belles personnes se rencontrent toujours à un moment donné. Et on fait des choses. Et j'espère qu'on pourra toujours avancer dans Torah et Mitzvot. En tout cas, c'est le but. Et encore une fois, 1000 merci à vous toutes et toutes les personnes qui participent à la journée mondiale Sniout. Vraiment, j'attends vos retours, vos photos, d'accord, en inbox, en privé, je vous rassure. C'est pas pour montrer les visages, c'est pour montrer la grandeur mondiale de la journée de Sniout. Et bien sûr, aux femmes mariées, celles qui peuvent rajouter un chapeau, un kissouille, un foulard, une perruque pour celles qui le souhaitent. Vraiment, c'est tout à votre honneur. Celles qui ne sont pas Sniout au quotidien comme moi, mais je vous jure, c'est incroyable. Et vraiment du fond du cœur, 1000 merci à vous toutes pour Emmanuel, Abigail, Simcha, Bat Sarah. Même dans son nom, il y avait la joie. Simcha, c'est la joie. Merci pour vos messages, moi aussi je vous aime et les gens qui vraiment m'entourent au quotidien. Vraiment, merci encore plus d'avoir été là aujourd'hui parce que c'était vraiment aujourd'hui un jour très difficile. Donc voilà, et on va rien lâcher, on va continuer dans Torah et Mitzvot et je compte sur vous tous à travers le monde. Et voilà, aujourd'hui j'ai le sourire même ce soir, même s'il est tard et que je suis fatiguée, mais ça me tenait à cœur de faire ce direct parce que Baruch Hashem, combien de jeunes filles, même des rabbinites qui m'ont appelé, Myriam Etoudi, Gila, ces trucs. Vraiment, je remercierai jamais autant l'impact que toutes ces grandes femmes et tous les retours aussi de tout le monde que j'ai mis en mission dans chaque ville, dans chaque pays. T'inquiète pas, des bons, on est là, on participe, et on partage, et on partage, et on partage. Et kol hakavod à vous tous et toutes. Et je vous rassure, messieurs, parce que je vous rassure, j'ai une page mixte. Je voulais pas faire tout en même temps, mais la semaine prochaine, je donnerai aussi une mission aussi à tous les hommes pour Emmanuel, c'est sûr et certain. En tout cas, dès ce soir, tournera la cagnotte à l'Odon, à HRPT,
en aide pour la famille, Laurent et ses enfants, mais surtout pour continuer toutes les actions de Manu, tout ce qu'elle faisait, et pour aider aussi ses proches. Mille merci à vous tous, je compte sur vous. N'oubliez pas, envoyez-moi les photos dès demain, je compte sur vous. Et Malizou, qui est sur le direct, qui va se reconnaître, parce qu'elle, elle va m'aider à créer le montage vidéo après. Et si je me dis qu'on a 6000 femmes, plus que 6000 femmes, ben, faut vraiment que ce soir je dorme et que je prenne beaucoup d'énergie. Et que demain, bah, au Hachem, il envoie ma chère très vite avec toutes ses bonnes actions. Amen, amen, amen. Et je le dis et je le répète juste pour finir, s'il vous plaît, c'est très important. On ne fait une journée mondiale Sniout que quand quelqu'un est niftar, c'est-à-dire qui a quitté ce monde. Pour une réfouée chez les mains, nous ne faisons pas de journée de Sniout. Nous faisons que Teilim et Tzedaka. Faut pas tout mélanger. Et ça, c'est un enseignement du Rav Pinto. Donc voilà, rassurez-vous, je suis renseignée sur les choses. Je vous aime tous, merci. À demain, qu'on entende des bonnes nouvelles, Laila Tov. Et envoyez-moi les photos, je compte sur vous. Belle nuit à vous. N'oubliez pas Shema Israël. Bisous, bisous, bisous.